dans cette vidéo, les amis, il y aura du spoil. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'ai donc vu le film Dragon Ball Super, super héros, machin, je sais pas si j'oublie un super entre les deux. Attention, il y a du spoil, hein, même si pour être honnête, pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, j'ai limite accepté moi-même de me faire spoil, tellement je trouve... Vous savez, quand on refuse d'être spoilé, je sais pas, je prends l'exemple de l'attaque des Titans, c'est quand tu sais que quelque chose est écrit et tu vas être surpris, tout. Mais quand tu sais qu'il n'y a plus réellement de travail d'écriture, que Dragon Ball se résume aujourd'hui, je parle du film parce que j'ai pas encore bien lu la suite du manga, mais je pense que je vais m'y remettre. Quand tu sais qu'à un moment donné, Dragon Ball aujourd'hui survit et sert à vivre à travers des nouvelles couleurs de cheveux, à travers des figurines, à travers un aspect commercial et fanservice, sans accompagnement d'écriture, hein. Il n'y a pas un surplus de scénario. Le scénario est plus que banal, mais au-delà d'être banal, il va falloir revenir un peu dans le passé. Dragon Ball Super, les films se résument à quoi? Freezer, ça a fait venir un Broly, ça fait venir un Cell, c'est même pas Cell, le Cell Max là qu'on nous a eu là, qu'on nous envoie, c'est une honte. C'est une honte de se dire que t'as une équipe qui travaille, qui peut enjoliver les choses et te faire kiffer. Et ce qu'on te ramène de Cell, j'ai envie de dire, c'est pour hyper les gens en disant venez voir le film. C'est pas genre vous allez voir que quand vous allez voir Cell, vous allez être hypé. Il hype personne, ce personnage-là. On dirait qu'il a des grosses bottes et sa queue derrière, elle ressemble à rien. Je veux dire, c'est bien mignon. C'est vrai, c'est sympa de retrouver Gohan, Piccolo, le lien Piccolo et Pan, voir Pan qui grandit. Enfin, je veux dire, tout ça c'est beau, tout ça c'est mignon, tout ça, ça fait plaisir. On va pas se mytho. Il y a des belles choses, hein. Mais je veux dire, ce qui est censé faire vivre ce film, c'est revenir sur quoi? Ruban rouge, Cell, Gohan, transformation... Et ça n'a aucun sens. La transformation de Piccolo et la transformation de Gohan, parce que maintenant on fait du surplus, donc à force de rajouter, ça n'a plus de charme. La première transformation du Super Saiyajin à l'époque, quand Goku se transforme contre comment il s'appelle, Freezer, et qu'après t'as par la suite Vegeta, chacun arrive à quelque chose en commun, c'est votre niveau, et vous prouvez l'élévation de votre niveau. On en est arrivé aujourd'hui à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau combat, il va y avoir une nouvelle transformation. Et on est vraiment dans un monde qui Dragon Ball en est le portrait de la surconsommation, du sur quelque chose. Montrer l'avancée d'une histoire, c'est montrer une nouvelle transformation. Nouvelle transformation qui rimerait à quoi? À vendre quelque chose de nouveau, à vendre de nouvelles figurines. Je vois, le film n'est même pas sorti partout dans le monde, que déjà les figurines elles sont là, ça y est. Figurines, machin, cartes et tout. Donc, encore une fois, des gens ont le droit d'aimer, ça dépend pourquoi on aime, en fait. Parce que me présenter Piccolo, voir un film autour un peu de Piccolo et tout, ça c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Mais comment on nous amène certaines choses, c'est incohérent. C'est-à-dire que, avant, il fallait chercher le pourquoi il allait se transformer. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais aujourd'hui, je suis désolé, tu vois des choses, et tu apportes la solution comme ça, d'un claquement de doigts. C'est Bébert qui se ramène, qui donne son idée, et il se barre à la nage. La transformation de Gohan Beast, je crois ça s'appelle. Ça, c'était les transformations qu'on nous dessinait, c'était des fanarts. Parce que ça n'avait aucune cohérence ça ne raccrochait à rien de ce qu'on connaît de Dragon Ball, et enfin, expliquez-nous. Boum, cheveux blancs d'un coup, alors que la dernière forme de Gohan, dans laquelle il est éveillé, c'est-à-dire qu'on éveille tout le potentiel de ce gars. Donc, à moins de je ne sais quoi, sa dernière forme, c'est la forme ultimate, cheveux noirs. Et puis, il y a tellement de choses aussi qui ne concordent pas, c'est des petits détails, hein. Enfin, pour moi, c'était pas que des petits détails. C'est que Gohan, il a une forme, il a des cheveux au début, bon, ses cheveux ont poussé, etc., s'ils veulent. Et quand il se transforme, il a le type de cheveux qu'il avait avant avec une autre forme de cheveux. Je suis désolé. Quand Trunks, je prends toujours l'exemple de Trunks qui sort de la salle du temps, Arc Cell, il a les cheveux qui ont poussé. Quand il se transforme en Super Saiyan, ses cheveux
sont pris en compte en fonction des cheveux qui avaient poussé, donc il avait plus de cheveux. Quand je vois Gohan au début, il a beaucoup de cheveux, et il repasse dans certaines formes, par exemple la forme Ultimate, sa forme Ultimate devrait être presque la même que celle avec beaucoup de cheveux en fait. Pourquoi ces cheveux disparaissent et redeviennent ceux d'avant par rapport à une coupe d'avant? On dirait on a fait marche arrière pour... Enfin bref, c'est pour vous dire que on te met devant les yeux ce que tu veux avoir devant les yeux, enfin ce que les créateurs estiment que les enfants d'aujourd'hui veulent avoir devant les yeux. Un Gohan, yeux rouges, et bam, des gros cheveux qui te rappellent un peu la forme SSJ2, VSL, avec la transformation et le même truc, mais sans l'émotion. Le même truc sans l'émotion, t'as un Piccolo qui est en danger, mais on a perdu la source. On a perdu la graine Dragon Ball, on a perdu ce qui faisait vivre tout ça. Ça y est, ça y est, ça y est. Honnêtement, mais même Toriyama, faut qu'on arrête le cinéma, ils sont là, genre même le Piccolo qui ressemble à rien du tout là, dans sa transformation. C'est un catcheur. Toriyama aujourd'hui permet de faire vivre des gens, c'est tout, mais l'implication et tout. Dessine-nous ça, s'il te plaît, encore. Est-ce que c'est lui qui a dessiné... Enfin, moi, je veux pas accuser à tort, mais ça n'a plus rien de Dragon Ball, je le dis, je le redis. Celui qui aime ce film, pour moi, il aime revoir ses personnages qu'il aime. Mais je suis désolé, enfin, ce film-là, c'est quoi? C'est du recyclage. Ruban Rouge, du recyclage. Et encore, Ruban Rouge, tu peux faire des choses, hein, mais un Cell qui parle même pas, qui n'est même pas au bout de ce qu'on aurait voulu être. Donc, au final, pourquoi le ramener? Tu te dis, autant, je sais pas, limite, mettez sa première forme. Mettez sa première forme, limite, je dis. Je vous dis, ça aurait peut-être pu avoir un truc, je sais pas. Et de l'autre côté, t'as un Gohan qui est totalement... qui passe du mec qui sait pas du tout se rebattre, au point où même quand il a pas ses lunettes, c'est un myope, à un Gohan à la fin, d'un coup qui s'éveille en 5 minutes, à un mec plus puissant que tout. Enfin voilà, et Piccolo qui en un coup aussi prend une forme qui serait soi-disant maintenant peut-être aussi forte que Goku et Vegeta, quand on sait les étapes que Goku et Vegeta ont fait pour passer et être là jusqu'à aujourd'hui, et tu vois certains maintenant en un claquement de doigts, et encore, maintenant t'appelles Shenron, il décide de tout, hein. Franchement, c'est... Donc oui, il y a l'aspect mignon de retrouver des personnages, et à la fois, un aspect tellement, mais tellement facile, un manque de scénario de... Alors, on a fait revenir Freezer, on a fait revenir Cell, on a fait revenir un Broly, on a fait revenir Trunks dans Dragon Ball Super, on a fait revenir un Broly Girl, on a joué du multiverse comme les fans le faisaient avant. Bon, faites-nous revenir Tapion. Faites-nous revenir Tapion en vrai de vrai et coller un lien avec l'épée de Trunks. Bah allez, tant qu'à faire. En fait, Dragon Ball Dragon Ball recycle. Dragon Ball ne crée plus. C'est-à-dire que ce qui a existé avant aux yeux des gens, et ben ils le reprennent, ils recyclent. Donc on peut pas me dire c'est un bête de film, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Après, bon, la CGI, là, ou je sais pas quoi. Il y a des aspects où c'est sympa, hein. On va pas se mytho, c'est pas dégueulasse. Hein. C'est au niveau des goûts, faut aimer, faut pas aimer, hein. Je vais pas tacler sur tout. Mais il y a des moments où, pendant certains petits combats, dans certaines explosions, dans certains trucs, tu sens que c'est un peu trop informatisé le truc. Tu le remarques, tu te dis, je sais pas, après peut-être qu'il faut s'y faire, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Mais on est loin, pour moi, d'un film, ou des films de l'époque. De la 2D, bien dessinée. Pour moi, il n'y aura jamais mieux que le dessin. Hein, quand on connaît une œuvre comme Dragon Ball et tout, il n'y aura jamais mieux que le dessin. Mais tu sens qu'il y a une volonté de faire moins et de vendre plus. Vous voyez, c'est mon sentiment, cette volonté de trouver des stratégies pour bosser moins et essayer de faire de la transformation rapide, de la surconsommation. Voilà moi comment je vois le truc. Ce que j'ai bien aimé, et pourtant je pensais que j'allais limite les rejeter, ces personnages, c'est les gamins. Et les deux petits robots là. Et ben je vous avoue que je pensais que j'allais... dès que je les voyais comme ça, je me disais... Et ben leur personnalité et tout, elle dégageait beaucoup de choses. C'est des personnages que j'aimerais retrouver dans Dragon Ball. Vraiment. J'ai bien apprécié ces personnages. Maintenant, ce qui est de Goku, Vegeta, qui ne participe pas réellement au film, si ce n'est dans la planète Beerus, j'ai bien aimé. Broly qui apparaît là-bas aussi. Le fait que Piccolo, ça tourne autour de lui, c'est ce qu'il faut, c'est bien. Ça, franchement, ça fait plaisir.
Gohan, pas au niveau de ce qu'on aime de Gohan, mais encore une fois, là maintenant, ils vont commencer à nous inventer un petit cinéma de le Gohan en vrai, qui était que dans ses études, machin, non, s'entraînait en cachette, il savait utiliser le Makanko Sapo, et il a une transformation qui est supérieure à tous nos copains, à tous nos copains. Donc en fait, on est en train de nous, petit à petit, de nous glisser des choses qui pour moi iront en contradiction avec ce qu'on a vu au final dans le tournoi Oob, pardon. Et je pense vraiment que ce qui va gâcher Dragon Ball et la cohérence de ce qui nous amène à Oob, ça va être cette volonté de vendre des figurines, quoi. Cette volonté commerciale. Ils ne cherchent plus à savoir ce qui va être bon pour l'histoire, parce que l'histoire elle est abandonnée depuis un bon moment. Ils cherchent à essayer de hyper les plus jeunes, sans savoir que les plus jeunes d'aujourd'hui, ils se tapent du Demon Slayer, du One Piece, des animés aujourd'hui qui sont au sommet, qui explosent le Dragon Ball actuel. Je parle pas du Dragon Ball de l'histoire, du Dragon Ball actuel. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus la recette. Ils n'ont plus la recette. Ils se disent, ouais, les jeunes, faut leur donner ça maintenant. Les petits, allez, transformation de Gohan et tout. Ça perd tout le charme. Ça perd tout le charme, et plus ils en font, plus ça n'a plus de sens, et plus ça ne hype plus personne. Ils ont pu réfléchir et travailler pour nous sortir un Cell comme ça, qui ne parle même pas. Ça aurait pu évoquer, je sais pas, un clone. Vas-y, fais un clone de Cell. Un clone de Cell, tu me dis, vas-y, ok. Mais qui reparle, qui a une mémoire, qui communique avec Gohan. Il se passerait des choses. Mais là, en fin de compte, non, ils nous mettent des éléments. Un Gohan avec la tenue de Piccolo, une transformation soi-disant similaire au SSJ2. Ils ont cru ça allait hyper comme la SSJ2. Ils ont rêvé, pour moi. Enfin, j'ai même pas à chercher à vous prouver quoi que ce soit, hein, les gars, normalement. Il suffit de vous voir, il suffit de voir. On vous fait revenir un Cell bizarre. Qu'est-ce qu'on a créé de nouveau? Qu'est-ce qu'on a écrit réellement dans cette histoire? De quelle façon les transformations arrivent? Je peux comprendre que des fois on a du mal à dire que c'est pas bien, qu'on n'a pas aimé. Encore une fois, chacun pense comme il veut. Mais quand on vous fait du recyclage à un degré, mais là c'est... Limite, j'ai envie de vous dire, les gammas, c'est le point positif pour moi dans ce... Je sais pas, leur personnalité, parce que j'ai trouvé quelque chose de sympa. Le fait que ça tourne autour de Piccolo, ça a été sympa. Ça changeait un petit peu. Pan, le lien entre Pan et Piccolo, quand on connaît l'histoire, c'est beau. Le Gohan est devenu un Goku qui nous énerve. C'est devenu un personnage qui presque m'énerve, Gohan, aujourd'hui. Pourtant, qu'est-ce qui dégageait quelque chose avant? On n'arrive plus à faire vivre ces personnages parce que pour moi, ils sont déjà morts, en fait. Ils sont morts depuis un moment. Quand tu reprends cette œuvre-là que pour du fanservice ou pour des figurines, ça se ressent. Tu ne fais plus vivre ces personnages. Ils n'ont plus d'âme et tu les... Moi, c'est comme ça que je le vois. Je n'arrive pas, malheureusement, à kiffer. Je suis content de revoir l'univers, mais je n'arrive pas à me dire que ce film-là est travaillé et il est mis devant les yeux des gens. Oui, il y a des beaux designs, oui, il y a des belles choses, parfois, attention. Tout n'est pas à rejeter, mais l'essence n'existe pas, en fait. Il n'y a pas d'essence dans ce film-là. Il n'y a pas d'essence, clairement. On risque d'en parler encore, hein, parce que je pense que je vais rattraper Dragon Ball, le manga, et je sais même pas si j'ai parlé de tout ce qu'il fallait. T'as Bulma aussi. La CGI, elle dégage quelque chose parfois qui colle bien, mais des fois, je veux pas dire c'est robotique, mais des fois, t'as un sentiment de choses qui sont collées. Hein, vous voyez que, étant donné que la CGI, je crois que c'est quelque chose qui est modélisé, et ensuite, ça y est, tu peux le faire bouger comme t'en as envie. Bah, c'est pas pareil que quand tu dessines, en fait. Mais ça demande beaucoup plus de travail. Bah oui, mais maintenant, le travail qui est demandé... Hein, limite, l'autre fois, on m'a dit, non, mais tu peux pas dire ça, ils ont des conditions. Bah oui, mais alors, faut pas tout mélanger. Des conditions tristes, c'est des conditions tristes, mais quand on vient à te présenter un travail, on se cache pas derrière des conditions. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu vas payer ce que tu dois payer. C'est un film qu'on te met... Enfin, ce truc-là, moi, vous savez, avec SNK, on nous l'a sorti. Au final, on pensait qu'ils étaient pressés. Au final, ils ont fait 3 parties pour la saison finale. Donc, à un moment donné, je vais pas dire que c'est pas nos problèmes, parce que, humainement, oui. Alors, parlons humainement, mais quand on parle du travail fourni, à côté, il y en a d'autres. Enfin, bref. Je veux dire, c'est pas du tout dégueulasse, il y a des belles choses, même si parfois je trouve des points faibles dans certains trucs. On pourrait en parler des heures et des heures. Là, c'était vraiment une réaction un peu à chaud du film qui fait plaisir dans l'idée de retrouver nos personnages.
mais qui, dans le déroulement des choses et dans l'apparition de certains méchants, dites-vous que des méchants, tu peux réfléchir et travailler un méchant. Si tu fais revenir un sel, tu peux marquer les esprits d'une certaine manière. Et tu fais revenir ça. Mais c'est pas pour rien. Hein. C'est pour la hype. Sel, le nom te ramène une hype. La différence avec l'ancien, c'est pour avoir de nouvelles figurines. Et la facilité scénaristique de ne pas le faire parler, de ne pas avoir eu une forme finale, juste un monstre, voilà. C'est comme si on t'avait dit, bon, il reste une semaine de boulot, bon, allez, vas-y, on le fait pas parler, bon, vas-y, c'est un monstre, machin, truc, et dire que s'il avait été au bout de sa forme, il paraîtrait qu'il aurait été plus fort que Broly. Donc, l'armée du ruban rouge, petits humains et leur cerveau capables de créer des choses. Bon, bref. Vous voyez un petit peu comment la facilité des choses, hein. Le temps qui passe dans Dragon Ball est exagéré. Je veux dire, le temps qui passe pour passer d'une forme à une autre, quand on voit Goku, Vegeta et tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, eh ben, il suffit de cerveau du petit-fils du docteur Gero pour au final créer plus fort que voilà, des mecs qui seront du niveau peut-être de Beerus et compagnie. Peut-être. Oh, les gars, il y a du boulot. Bref, Dragon Ball est mort. Hein. Faut arrêter de rêver, les gars. Dragon Ball survit aujourd'hui parce qu'ils doivent recevoir des pressions en mode les gars, il y a des billets à se faire. Franchement, ce serait du gâchis de ne pas continuer cette histoire-là. C'est tout. Faut pas espérer que c'est. Il y a l'œuvre d'avant qui existait parce que le mec voulait faire une histoire, et il y a Dragon Ball d'aujourd'hui, qui certes, nous, on peut en parler, on kiffe, mais qui n'est pas là pour écrire quelque chose, qui est là, simplement, à mes yeux, pour faire du fric. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.